Ok les amis, c'est mercredi. Il est 9 h du matin. Nous nous en allons. Nous nous apprêtons à quitter cette notre résidence de vacances. Voilà, notre hôtel. Moi je vais aller chercher le petit déj. Ouais. Dans un petite boulangerie pas loin. Mais il fait froid. Ouais, je sais pas combien il fait, mais il y a du givre sur les pare-brises. Sur les toits des voitures et tout, t'imagines? À mon avis, il caille. Hein. Ouais. Donc là, je vais affronter le froid pour ramener le petit déj à Bibou. Et à toi aussi. Oui, mais moi, tu sais que je mange pas beaucoup le matin, donc c'est pour toi. Bah, c'est très gentil. Papa. Avec plaisir. J'ai pris un petit cappuccino caramel, des petites crêpes au Nutella, un petit jus, c'est pas un smoothie, c'est un jus. C'est carottes, pommes, gingembre. C'est quoi, tu sais, le classique là? Carottes, pommes, gingembre, orange, voilà. Ouais. Et ça, c'est un gâteau traditionnel. Alors, ils étaient tous en train de manger ça ce matin. Il me dit, ça, c'est la génoise de nos grands-mères. J'arrive pas à mettre le... Donc, il me dit, c'est le gâteau traditionnel. Ça nous rappelle l'ancien temps où on mangeait des choses plus saines pour la santé. Donc, il me dit, voilà, c'est une... D'accord, c'est un truc d'ici, quoi. C'est une génoise simple, mais sans rien dedans. Ça doit être sec. Mais non, c'est tout mou, ah justement. Bon, oui, c'est tout mou. J'ai hâte de tester. On verra. Hola. Buenos días. Adiós. On est parti. C'est bon, le givre a fondu du pare-brise. Ouais. On met les lunettes parce qu'il fait gros soleil et que c'est presque l'été, on va dire. Non, tu plaisantes ou quoi? Il y a du soleil, mais il fait froid. Non, mais hormis la température, c'est l'été. On va direction la Jonquera pour manger, pour acheter 2 petits trucs. Et ensuite, direction la casa. Francia. Comment on dit la maison? Je sais pas. La casa. Francia. Tu te rappelles la dernière fois qu'on est venu là? Je me rappelle pas. Hein. Tu étais toute petite. Tu étais toute petite quand on est venu là. Rentré à la maison les amis. On est rentré à 15 h je crois, à peu près. Et là il est 19 h et de 15 h à 19 h on a fait que de rattraper du coup nos tâches quoi. Nos tâches de vie, parce que c'est bien beau de partir 3 jours. Mais quand tu rentres après, et t'es débordé par plein de trucs. Donc on a encore plein de trucs à rattraper. Mais voilà, la Bibou elle est en train de faire des miniatures. Moi j'ai fait des montages, Bibou elle s'est occupée de ranger les sacs aussi. C'est aussi, on a essayé de gérer Elena parce qu'elle était un peu très demandeuse. Bon, vous avez compris le truc, mais là elle est calme là. Là elle est calme, c'est bientôt l'heure du bain et du dodo, donc elle le sait. Bon les amis, oui Bibou est en train de rouler du sopalin. Déroulé par Elena. Oh. Voilà. Oh, et mangé par Elena. Du fait de contractions intenses et de brûlures d'estomac intenses, involontaires et non souhaitées, nous sommes dans l'obligation de mettre un terme à ce vlog. Voilà. Tout de suite, donc ici s'achève ce vlog. Voilà, mais demain sera un meilleur jour, évidemment. Le long trajet en voiture n'a pas facilité la condition de la femme enceinte. Exactement. Donc j'ai un utérus très contractile pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, exactement. Et donc là, c'était pas pour m'aider, on va dire. Voilà.
Donc ça sera mieux demain parce que ce soir, dormir à la maison. Oui, voilà, tout va bien se passer et je vais me reposer un peu. On compte sur toi. Oui. Je m'en tiendrai... Tu y veilleras. J'y veillerai. Merci beaucoup. Le cerveau, pas le cerveau. Mettez le pouce Voilà. à cette vidéo, les amis. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Oui. On vous dit à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao. Et question du jour. Bonjour. Eh oui les amis, ce vlog était un peu court. Donc nous avons choisi de répondre à une petite question afin de compléter ce vlog. Une question de Linoa Beauty qui demande: Babou, le fait de passer d'une... Ah, c'est pour toi. Non, mais... le fait de... Justement, attends. Babou, le fait de passer d'une petite voiture à une grosse voiture, est-ce que ce n'est pas compliqué? Est-ce que tu n'as pas l'impression de conduire un tank? Donc avant de répondre à cette question, Linoa, j'ai envie de te dire, pourquoi tu n'as pas écrit Babou, virgule, Bibou? Ou inversement, Bibou, virgule, Babou? Car c'est vrai qu'on peut croire qu'il n'y a que moi qui conduis. Attends, hein, j'enlève ce rideau avant Parce que que, tu nous arraches la tringle. comme on vous l'a dit, quand on est ensemble, je conduis, voilà, on a pris cette habitude depuis 8 ans qu'on est ensemble. Mais Bibou a le permis, conduit. Et je conduis très bien. Elle a déjà conduit donc le Docker, elle a déjà manœuvré avec. S'il faut qu'elle le prenne pour faire ci ou ça, bah, elle le prendra, bref. C'est nos voitures à tous les deux. C'est pas l'AK à Bibou et le Dacia à moi. Non, non. Après, c'est sûr que dans l'ensemble, c'est Babou qui va conduire le Docker le plus souvent. Tout simplement parce que, comme on vous l'a dit. Mais tu pourrais le conduire et tu sais le conduire. Oui, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que comme on prend. Comment dire? Quand on prend le Docker, c'est parce qu'on est tous les trois dans la voiture avec Elena. C'est pour avoir plus de place. Comme ça, Bibou, elle est devant. Voilà. À l'arrière, on peut mettre les valises. Et quand je suis amenée à conduire, c'est parce que je suis soit avec Elena, soit toute seule. Et dans ce cas-là, ça sert à rien que je prenne le Docker. Je prendrai l'AK parce que c'est plus petit et que ça consomme moins en plus, donc ça sert à rien. Voilà. Et donc, est-ce que ça fait, est-ce que ça donne l'impression de conduire un tank? Non. Donc ça va paraître prétentieux ce qu'on va dire, mais on est tous les deux dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien conduire un camion sans aucun souci. Au niveau des manœuvres, ça va changer les choses, c'est sûr, parce qu'il faut avoir le gabarit de la voiture dans l'œil. Donc voilà, je sais que pour les manœuvres, je serai moins à l'aise qu'avec l'AK dans un premier temps, le temps de m'habituer au gabarit de la voiture. Mais sinon, pour la conduite même, que ce soit Babou, moi en fait on peut conduire n'importe quelle voiture, ça ne me dérange pas du tout de devoir par exemple, je sais pas, prendre la voiture de quelqu'un parce que on peut pas prendre la nôtre ou quoi. Et au contraire, même on aime bien tester les nouvelles voitures, on n'est pas... et sincèrement, après avoir conduit moi plein de voitures, si vous avez peur un peu de changer de voiture, moi je trouve que ce qui est plus difficile à conduire, c'est pas forcément les grosses voitures. C'est pas forcément les 12 mètres cubes, vous savez, les camions de déménagement et tout ça. Moi je trouve que ce qui est dur à conduire, c'est les grandes voitures. Les grandes 408, ou les grandes C6 ou C8. Vous savez, les grandes voitures de président très longues. Oui. Ça, c'est un peu plus galère à conduire que les grosses. Un 4x4, c'est pas du tout compliqué à conduire, sincèrement. Non, ça change pas la conduite. Après, ce qui va être plus difficile à conduire, c'est si par exemple vous avez pas assez le permis avec je sais pas moi, une voiture qui est petite, qui est réactive, c'est des diesels en plus tout le temps, donc il y a des gens qui ont peur de passer à l'essence la plupart du temps. Alors que nous, on affectionne plus les voitures essence, mais on peut conduire le diesel aussi. Et ça nous est arrivé aussi de devoir conduire des voitures sans direction assistée. Après le permis, donc c'est une adaptation parce que c'est pas du tout la même conduite, mais aucun souci. Et franchement, on vous encourage à changer de voiture parce que sinon en fait vous serez habitué à qu'un seul modèle, qu'un seul type de voiture et ça peut coincer. C'est comme il y a des gens qui sont habitués à conduire qu'avec une paire de chaussures. Moi je connaissais une fille, elle avait une paire de chaussures dans sa voiture. C'était pour conduire et donc elle les mettait dans sa voiture et elle en a acheté plusieurs. Au cas où. Vous êtes peut-être comme ça. Oui, vous êtes peut-être comme ça. Et essayez, efforcez-vous de changer de chaussures, conduisez en talons, conduisez pieds nus. Essayez de conduire avec n'importe quoi. Moi, je peux conduire avec n'importe quel type de chaussures. Bon, après les après-ski, j'avoue que plus c'est épais en dessous, plus c'est compliqué. Mais dans ce cas-là, je me mets pieds nus. Mais voilà, j'ai déjà conduit avec des chaussures compensées, avec des talons aiguilles, avec n'importe quoi. Et c'est plus pratique. Merci Elena pour ta question. Vous avez le droit de commenter pour réagir là-dessus, nous dire vos difficultés. Avec la conduite, les modèles et les chaussures. Et juste je voulais dire que dans le Dacia, Bibou est évidemment à côté de moi, en place passager. Oui. Quand on a filmé nos vlogs, elle était à l'arrière, mais c'était juste parce qu'on était à l'arrêt.
Oui. Non, parce qu'il y a eu au moins 10 commentaires pour dire que je comprends pas pourquoi Bibou est toujours derrière. Mais non, mais c'est juste qu'on roulait pas. Ouais, on roulait pas. Donc il fallait bien qu'elle attache Elena. C'est ça. Et pour l'attacher côté passager, enfin de son côté à elle, c'est plus compliqué parce que il fait froid. Non, mais c'est plus simple d'être assis. Oui, c'est ça. Pour ma condition de grossesse, c'est plus simple d'être assise. Voilà. Je vais vous donner un petit indice. Regardez, des fois quand on filme, c'est Bibou qui tient la caméra, vous le voyez. Elle est du côté droit. Non, mais c'est pas ça, mais elle est du côté droit. Ça se voit. C'est-à-dire qu'il y a le rétroviseur droit, il y a l'aile droite, donc on arrive à voir que c'est Bibou qui filme. Et j'adore être devant. Ouais, c'est mieux, il y a plus de place. Ah bah oui. Merci à notre bus. Merci notre tank. Merci Dacia de nous avoir offert la voiture. cette voiture que l'on a payée. Ouais, c'est ça.